C'est trop bien ce trépied. Bonjour, bienvenue pour ceux qui me découvrent. Donc revenons un peu sur cette journée. J'ai l'impression d'avoir eu 6 vies aujourd'hui, c'était très, très perturbant. Donc je me suis motivée, je me suis levée à 8h30, je me suis motivée, j'ai appelé les structures de stage que je voulais joindre. J'ai appelé mon responsable, j'ai enfin réussi à l'avoir au téléphone puisqu'il avait un rendez-vous, enfin bref. Est-ce que ça m'a aidé? Oui et non. Franchement, alors sur certains points j'étais plus perdue qu'autre chose, mais après on a essayé vraiment de creuser, donc c'était le point positif. On a pas mal discuté sur le sujet, etc. Je pense quand même que je vais avoir besoin d'un temps à recherche toute seule parce que... Pardon, excusez-moi pour la lampe. Là, voilà. Parce que effectivement, pour ce que je voulais faire, en fait, je suis assez perdue du coup. Je sais plus trop dans quelle direction je veux aller. Parce qu'il faut être sûr que ce soit un sujet qui m'intéresse et qui en même temps, un sujet sur lequel je peux avoir du contenu. Je me suis beaucoup occupée de la vidéo de vendredi dernier. Voilà. Enfin de aujourd'hui, mais du coup, vous, elle est déjà sortie. Enfin bref, vous avez l'idée. Parce que je voulais être sûre, quand je poste une vidéo, je vais être sûre qu'il y a le contenu que je veux, il n'y a pas des cuts. Enfin... Il n'y a pas vraiment des trucs... Je vais être certaine que la vidéo me plaît à 100%, je suis peut-être trop perfectionnée sur certains trucs, du coup je perds un temps fou. Et c'est aussi ça qui a fait que YouTube, j'ai du mal à être assidue. Enfin, j'ai du mal à être assidue. Dans les vlogs ça va, mais disons qu'en fait, si je prends pas une certaine assiduité sur certains trucs, je vais très vite perdre du temps pour des détails, des broutilles et tout, donc c'est très pénible. Et le truc c'est que j'ai la bonne idée de faire des vlogs de plus d'1 heure, donc en fait à re-regarder ça me prend un temps fou, même si je mets la vitesse d'écoute en x2. Bon, on perd quand même une demi-heure entre guillemets, bon je fais d'autres trucs en même temps parce que voilà, mais là je voulais être sûre que ma miniature et surtout la description soit faite, soit correcte, etc. Enfin bref. Donc voilà grosso modo ce que j'ai fait depuis ce matin. Ça m'a pris quand même pas mal de temps sur certains détails, surtout la vidéo YouTube. Le temps qu'elle s'importe sur mon ordi, etc. Pas spécialement qu'elle se publie parce que j'ai la chance d'avoir la fibre. Entre temps on allait manger à l'extérieur, donc voilà. Je suis aussi allée récupérer un petit colis. C'est aussi pour ça que je vous prends en vidéo. Parce que j'ai récupéré ma box. Once Upon a Book box. C'est la 3e fois que je prends une box chez elle. C'est la box de janvier, je crois. Oui, c'est ça, parce que la box de février m'intéresse aussi, parce que c'est sur le thème de la science-fiction. Mais en fait, j'attends toujours, alors c'est une bonne ou une mauvaise idée, je sais pas, mais j'attends toujours à peu près la fin du mois, ou du moins la dernière semaine, pour commander, pour être sûre que les finances sont là. C'est pour ça aussi que je ne m'abonne pas, parce que déjà, les thèmes ne m'intéressent pas toujours, et j'ai pas envie d'acheter des bouquins pour acheter des bouquins, quoi, ou avoir une box pour avoir une box. Donc du coup, j'essaye vraiment d'avoir le thème, et d'être sûre de pouvoir acheter cette box sans me mettre en difficulté, parce que c'est pas le but non plus, même si bon voilà, il y a des fois ça fait plaisir. Donc du coup voilà pour la box de janvier. Si jamais vous avez commandé la box de janvier, vous l'avez pas ouvert et que vous voulez pas vous spoil, je vous mets le time ici pour passer. C'est tout emballé dans un seul petit papier, donc c'est bien. Alors la raison pour laquelle j'y ai pris, c'est purement pour ça. Voilà. Aucun effort de ma part. Alors, du thé vert Jardin de Gaïa. J'aime beaucoup cette marque. Après, le thé vert, c'est pas ce que je bois le plus. Mais thé vert hiver gourmand, je pense que... Après, bon, j'ai une collection de thé, moi aussi. Déjà, je vais m'en faire un après. Des petits trucs à manger. Des petites pâtes de fruits, je pense. Trop bien. Pardon. Et ensuite... Alors... Le jeune homme au bras fantôme. Elle est trop belle, la couverture. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis trop fan. Franchement, si je l'avais vu en librairie, je pense que j'aurais craqué au moins pour la couverture. Il est magnifique. Ah, il y a un truc qui est collé dessus. Alors, de Hélène Bonafourmura, je prononce probablement très mal son nom. Je ne connais pas du tout. Mais vraiment, même le livre et tout, ça me parle pas du tout. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle.
Donc alors, Paris 1834, déjà on commence bien. Le petit Charles Hu perd son bras lors de l'attaque menée par les forces de l'ordre contre un immeuble de la rue Transnonain, soupçonné d'abriter des opposants au régime de Louis-Philippe. Orphelin sans ressources, il n'a que peu d'espoir de mener une vie normale. C'est compté toutefois sans sa volonté et l'aide d'un habile horloger qui l'équipe d'une étonnante prothèse. Devenu jeune homme fermement décidé à trouver sa place dans cette société malgré sa condition, Charles se fait embaucher par un entrepreneur visionnaire mais peu scrupuleux. Alors que la réclame et la publicité triomphent, il devient rédacteur des innombrables petites annonces que son patron place dans les journaux. Porté par l'amour de Lisette, une jeune marchande des 4 saisons, il prend une part croissante aux affaires de l'entreprise. Mais il en découvre aussi des sombres arcanes et s'interroge, dans ce monde où les marchands de rêves prétendent tout guérir, comment rester intègre et conserver son idéal. Très intéressant. Je saurais même pas placer le thème. Ça a l'air contemporain, en même temps un peu... comment dire, il y a l'air d'avoir un peu de romance dedans, donc très curieuse. Je sais pas si je l'aurais acheté vraiment, enfin en tout cas au moins pour la couverture, j'avoue, je plaide coupable, je juge purement sur l'apparence. Par contre c'est vrai, est-ce que j'aurais franchi le cap en lisant le synopsis? Je ne sais pas. Par contre c'est vrai que c'est hyper intéressant ce genre de box parce que tu découvres des trucs que tu aurais probablement pas acheté parce que bah tu sais à peu près ce qui te plaît, mais il y a des fois on a besoin aussi de sortir un peu de notre zone de confort, et donc je pense que ça peut être très intéressant et j'ai hâte de découvrir ça. Il est magnifique ce... oh là là, non il est incroyable. Donc la sélection du mois, donc c'est là que... oh non il a l'air incroyable, pardon. Il s'agit de La Bête et Bethany. Il est magnifique et je pense que c'est un jeunesse. Ça, voilà. C'est de Jack Medjid. Mais j'arrive pas les noms aujourd'hui. Jack Medjid Philippe et Isabelle Folla. Et ouais, c'est un jeunesse. Oh non, j'adore. Ça ressemble au bouquin que je lisais quand j'étais gamine. C'est trop cool. Non, il a l'air incroyable et il est magnifique. Alors, que je lise un petit peu. Et voilà, alors rien à voir, mais ça c'est la box du mois de février. C'est ça. Je pense que je vais me la prendre parce que ça parle de science-fiction. Et en ce moment, je suis très science-fiction, donc... Donc c'est chez les éditions Bayard. C'est un genre fantastique jeunesse. Pourquoi ce choix? C'est un roman jeunesse original, drôle et addictif. Si comme nous vous aimez les anti-héros, l'humour noir et les romans illustrés, ce livre va vous plaire. Ok, bah ce roman va nous plaire. Ce roman fait partie de ces livres jeunesse qui nous font dire voilà pourquoi la lecture jeunesse ne doit pas être que pour les enfants. Je dis oui. C'est une bulle de bonheur après une journée de travail. La plume est parfaite, le langage soutenu pour un jeunesse, les scènes drôles et cocasses, les personnages attachants, bref, encore une fois, ne vous fiez jamais à la catégorie jeunesse d'un livre. Nous espérons de tout cœur que vous apprécierez notre choix. Je suis absolument fan. Vraiment, j'aime beaucoup trop cette box. À chaque fois, enfin genre elles sont géniales. Je veux pas lire le résumé. Je veux vraiment pas lire. Si vous le voulez lire, je vous le mets là. Hop, vous pouvez faire pause. Mais ça ne m'intéresse pas du tout, je veux pas savoir. Il a l'air incroyable. L'héroïne, enfin je pense que c'est l'héroïne. Elle a un petit truc. Ça me rappelle moi quand j'étais ado. Je pense que je vais m'éclater à lire ce roman. Ça va être une bouffée de jeunesse. J'aime bien parce que en vrai les jeunesses, mais de plus en plus j'adore ça parce que notamment avec Mémoire de la forêt qui est un jeunesse récent que j'ai lu. Enfin, en fait, quand on lit un jeunesse, on se remet à l'âge du public ciblé. Je sais que pour Mémoire de la forêt, j'avais l'impression d'avoir 12 ans, de redécouvrir... de redécouvrir un peu la vie avec notre âme d'enfant, mais avec notre vision d'adulte. Bon, même si je suis qu'une jeune adulte, mais en même temps, enfin... Les jeunesses, c'est pas que pour les... C'est comme les young adultes, c'est pas que pour les jeunes, c'est aussi pour les adultes. Bon, par contre, les romans adultes, ça reste que pour les adultes.
filtrons un petit peu quand même si bon, selon la maturité des lecteurs, ça dépend. Et l'ouverture d'esprit. Mais c'est vrai que je pense que ce roman va être incroyable. Et juste, j'adore la couverture. Donc je suis ravie. Je suis ravie. Nous vous souhaitons une très belle année 2024. D'ailleurs, je crois que je vous ai même pas souhaité une bonne année sur YouTube en tout cas. Donc bonne année. Ça a été le bonne année le plus rapide. Mais cette année, déjà j'ai appelé mes parents, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Bref. Donc voilà pour ces deux petites découvertes. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais lire ça. J'avoue que celui-là me tente très très vite, très rapidement. Je pense que je vais bien adhérer. Celui-là, à voir quand est-ce que je vais l'attaquer. Je vais essayer de pas trop les faire traîner, mais bon, vous connaissez la magie de la palle, tant que ça ne sera pas resté 2 ans et encore. Bref, donc voilà, je suis très contente pour cette box. N'hésitez pas à me dire si vous adhérez un peu à des box littéraires. Je sais qu'il y a la Cube qui est pas mal connue aussi. J'en connais pas tant d'autres que ça. La Cube, j'ai jamais essayé parce que ça reste pas. Enfin, c'est ce que j'aime bien avec. Enfin, comme ça. Ce que j'aime bien avec Once Upon a Box, c'est que t'as vraiment un thème et après, tu sais pas trop le livre que t'as. La Cube, je sais qu'il y a un thème, mais je trouve que ça fait moins marqué. Là, ça fait vraiment, on a un livre pour vous, que vous l'ayez lu ou pas, entre guillemets, on le sait pas, et voilà. Bon, même s'il y a quand même une sélection, il y a plein. On choisit vraiment, c'est très personnalisable comme box, mais voilà. Après, c'est vrai qu'un jour, pourquoi pas essayer la Cube. J'ai longtemps hésité à m'abonner, mais c'est vrai que tant que j'ai pas un travail assez fixe, j'ai pas envie non plus de m'abonner à plein de trucs, ce qui est logique. Après, à voir. Sur ce, il est 15h12, je pense que je vais me faire un petit thé, pourquoi pas goûter celui-là, tant qu'à faire. Et il faudrait que je me mette un peu le nez dans les cours. On recommence. Ce week-end, je travaille, donc je sais pas si on se verra en face cam comme ça. Après, vraiment, je sais jamais comment je fais mes vlogs. C'est vraiment au fil de l'eau et c'est ça que j'adore d'ailleurs dans les vlogs. En tout cas, ce trépied, meilleur investissement. Pourtant, j'ai longtemps hésité à me dire ah ouais, mais si j'arrête et tout. Non, c'est le meilleur truc. Puis en plus, je peux mettre pas forcément que mon téléphone. Enfin, je peux mettre plein de trucs sur ce trépied. Donc non, meilleur investissement, je veux pas savoir. Bref, je vais aller me faire un petit thé. Après mes 72 millions de café que j'ai bu. C'est fou, j'en ai bu que 2, mais bon, j'ai l'impression que c'est déjà trop. Et après, on va essayer de se mettre un peu dans les cours. Je voulais faire une séance de sport, je pense que je la ferai ce soir. Avant d'aller prendre ma douche, parce que j'ai pas du tout fait de sport cette semaine. C'est pas bien. Non mais c'est vrai, faut se forcer. Disons que faut essayer de se mettre 10 à 15 minutes de sport dans la semaine. C'est comme ça qu'après on prend un rythme. Bref. Donc en plus ce week-end je travaille, je vais être d'une humeur masquerante je pense. Parce que je reprends 2 jours et ça m'avait pas manqué. Voilà. Vive le travail de nuit, je veux pas savoir. Bref, allez, sur ce, j'arrête.
le mode flemme est activé. Bon, pour l'instant ma voix reste à peu près classique. Je ne sais pas du tout comment elle va évoluer. Du coup je viens de lire du mouvement de la Terre. Alors je vous en parle tout de suite parce qu'effectivement je n'ai pas envie de faire grand chose ce matin. Je pensais un peu travailler mais je me sens très fatiguée, j'ai mal à la gorge, etc. Donc je pense que la maladie me guette. Donc je préfère me poser ce matin et réassurer mon après-midi de travail. Surtout que je travaille encore demain, donc on va y aller mollo. Du mouvement de la Terre, qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit du combat pour faire comprendre aux gens que l'héliocentrisme existe en plein Moyen-Âge. Autant vous dire que c'est très compliqué parce que c'est de l'hérésie de penser un truc pareil. Parce qu'effectivement, on est encore sur l'église qui domine. Et donc, assumer ouvertement que l'héliocentrisme existe. Donc l'héliocentrisme, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que le soleil est au centre de l'univers, enfin, entre guillemets au centre de l'univers, et que la Terre tourne autour, et qu'après la Terre tourne sur elle-même pour après faire un cycle. Truc qui était inconcevable à l'époque parce que pour eux c'était la Terre qui était au centre de tout, parce que Dieu a créé la Terre et donc la Terre ne peut être qu'au centre. Qu'on va suivre dans ce premier tome Rafale qui découvre quelqu'un qui lui explique que l'héliocentrisme existe. Donc au début il lui dit arrête de dire des bêtises, machin, truc muche, et il commence à finir par y croire. Et il va se passer des événements dramatiques. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Rafale à la base c'est un élève de 12 ans, d'ailleurs quand j'ai lu le manga je pensais pas du tout qu'il avait 12 ans, mais enfin bref, qui va pour rentrer à l'université parce qu'il est très très doué, il connaît tout par cœur, etc. Le seul souci c'est qu'il ne se pose pas de questions, c'est qu'il ne se dit pas est-ce que c'est vrai ce que j'apprends depuis des années, il prend pas ce recul, mais à l'époque c'est quelque chose, j'ai le soleil dans la tête, à l'époque c'est quelque chose que les gens ne faisaient pas, de se remettre en question et de remettre en question nos connaissances. Alors je suis très intriguée par ce manga, cette saga, parce que je pense, enfin, comment dire, sans spoiler c'est très compliqué. Il se passe quelque chose qui fait que je suis très perturbée de la suite, je me demande comment ça va se passer. Donc je vais voir pour acheter la suite parce que je suis assez quand même intriguée par tout ça, au vu des événements notamment. Je tenais aussi à faire un trigger warning, il y a pas mal de scènes de torture, voilà, parce que à l'époque les crimes étaient résolus avec de la torture et mort au bûcher, voilà, donc on a tout détaillé, très bien détaillé même d'ailleurs. Donc après faut savoir est-ce que ça vous dérange ou pas, ça c'est libre à vous. Je sais que c'est pas des images, bon je prends aucun plaisir à regarder ces images, mais c'est vrai que c'est pas des images qui me donnent envie de vomir ou ce genre de détails. Voilà pour cette lecture de ce matin. Ensuite je pense que je vais aller me poser avec un diorama. Je vais continuer le train. Enfin j'appelle ça un diorama mais c'est un book nook. Mais voilà. Donc j'avais fait le train dans le premier épisode de la saga du vlog. Je suis une saga moi toute seule. J'avais fait ça dans l'épisode 1. Bon il y a des endroits ça tient pas bien. Hein. Genre les... Ça là, ah bah voilà, déjà pour commencer. Mais après c'est quelque chose qui est voué à rester tranquille une fois que c'est installé dans la bibliothèque. Donc j'avais fait le train et il me reste tout le tour à faire. Et j'avoue je suis plus... Enfin j'aime beaucoup les constructions comme ça. Il n'y a pas forcément des book nook. Je sais pas si vous avez un nature et découverte près de chez vous. Je sais que chez nous on en a un et il y a tout un rayon avec les constructions comme ça. C'est pas forcément des book nooks, donc les book nooks c'est des trucs qu'on met au milieu de livres, par exemple ici, pour faire de la déco, il y a une petite lumière généralement, mais ça existe en... Il y a des planètes, il y a... Je peux vous afficher quelques images par là, histoire que vous compreniez, parce que je sais pas expliquer là présentement. Donc voilà, donc je pense que je vais me caler avec ça ce matin. Et ça va me détendre avant d'aller au travail. Voilà, allez sur ce, on se retrouve plus tard.
En fait, avant, je vais faire mon carnet de lecture. Regardez tout ce que j'ai à la bourre. Sérieux, c'est quoi ça?
Bonjour. Moi je suis toujours malade et ça empire même un petit peu. Enfin là ça y est, je sais passer dans le nez. Donc je suis désolée si ma voix n'est pas très agréable. Je vous épargne cependant tout à fait ma tête. Et je voulais vous parler un petit peu vite fait de Sherlock Holmes. Effectivement je suis à la page 40 mais je n'ai rien compris. Donc parce que je n'arrive pas à me concentrer, donc ce que je vais faire c'est que je vais recommencer. Et si jamais je n'y arrive toujours pas à accrocher, ce que je vais faire c'est que je vais le mettre de côté et le lire une prochaine fois. Parce qu'effectivement les Sherlock Holmes je sais que ça me plaît, c'est juste que là vraiment la concentration elle n'existe pas. Donc voilà. Pour ce matin je sais pas du tout ce que j'ai prévu de faire étant donné ma fatigue. Étant donné mon manque de concentration absolue, mais on va essayer de faire quand même 2-3 trucs. Bon, je vous offre ma petite tête. Je pense que ça se voit que je suis pas en super forme. Je vous fais... On commence par quoi? Je vous fais un point sur Sherlock Holmes. Donc qu'est-ce que c'est déjà? C'est Sherlock Holmes, la vallée de la peur. Donc Sherlock termine à peine de déchiffrer un message codé le prévenant qu'un certain Douglas est en danger, qu'il apprend par l'inspecteur MacDonald de Scotland Yard que ce même Douglas vient d'être sauvagement assassiné. Il y a derrière ceci, bien évidemment, Moriarty. Alors comme je disais dans mon vlog précédent, les romans où Moriarty est présent, c'est pas forcément mes préférés. Je vais voir au fil des pages, donc je suis vraiment qu'au tout début, c'est vraiment l'introduction de ce qui vient se passer dans le résumé. Ça se lit très bien, j'aime toujours autant de toute façon les romans de Conan Doyle. À voir par la suite. J'ai réussi à accrocher. C'est vrai que juste avec ma fatigue, de toute façon vous sentez à la vitesse à laquelle je parle, c'est très difficile d'aligner 3 mots là déjà. Donc forcément se concentrer sur un roman, là j'ai juste envie de me mettre dans mon canapé et de regarder des émissions à la con jusqu'à ce soir. Mais je vais quand même tout de même essayer de me forcer cet après-midi à travailler un peu, au moins faire 2-3 recherches parce que sinon je vais jamais avancer. Et entre temps mon conjoint est allé me chercher un colis Vinted, d'où la qualité de l'emballage. Après en vrai ça va, j'ai vu pire. Je vais voir à l'intérieur comment c'est mais ça va. J'ai attaqué aussi le montage du vlog, alors je suis très dégoûtée, c'est que j'ai voulu changer les dossiers de place et j'ai dû tout recommencer du coup. Donc j'étais un peu déçue. Après normalement le vlog de cette semaine ne devrait pas être très long étant donné que je suis un peu moins en forme que les autres semaines et je fais beaucoup moins de choses. Donc il devrait être un peu plus court, mais bon j'espère quand même qu'il va être agréable à regarder. En vrai l'emballage ça va parce que c'était tellement contorsionné que ils ont pas dû trop souffrir du voyage. Alors pour l'anecdote, j'ai plein de sagas de manga en cours et j'aimerais en terminer certaines que j'ai attaquées quand j'étais au collège. C'est-à-dire, j'ai calculé, je crois que ça fait 9 ans que j'ai attaqué la saga. Et là actuellement avec les tomes que je viens d'acheter, il me reste plus que 2. Ouais c'est ça. Donc c'est pour ça que j'épluche Vinted à chaque fois. Et l'autre jour j'ai vendu les 2 BD plus 2 romans, 2 BD donc que j'avais acheté à mon conjoint qui était pas bonne dans la saga, c'est la saga Elf que vous avez vu dans l'autre vlog, dans l'autre épisode. Et donc j'en ai profité d'avoir des sous sur mon Vinted pour acheter des mangas parce que au moins j'en profite. Et donc j'ai acheté la suite de Tokyo Ghoul, c'est le tome 10, 11 et 12. Alors effectivement c'est une vieille saga, mais on parle des étiquettes sur les... Ça m'énerve ça. Bref, donc c'est une saga que j'ai attaquée il y a très longtemps, mais c'est une saga que j'aime beaucoup et je voulais vraiment les avoir, pas forcément les... Ah, ce sentiment de vas-y t'as pas réussi à enlever l'étiquette, bref. Je voulais vraiment beaucoup très fort les avoir avec moi parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Et en plus de ça j'ai l'espèce de suite Tokyo Ghoul Re. Alors je sais pas du tout ce que ça donne ça par contre. C'est ma maman qui s'était trompée, qui m'avait acheté les Re au lieu de m'acheter les normaux. C'est pas bien grave, je verrai ce que ça donne. Mais j'ai vraiment envie de terminer Tokyo Ghoul parce qu'en plus à l'époque où j'ai attaqué c'était vraiment la série phare. C'était vraiment les débuts etc. Et vraiment c'était trop bien, je lisais ça au lycée après, enfin vraiment c'était trop cool. Donc si je pouvais au moins réussir à terminer enfin cette saga qui ne fait que 14 tomes, donc imaginez
Les One Piece, je les terminerai jamais, je sais pas. Non, je vais essayer quand même, mais après, les One Piece, je les lis en temps réel, donc c'est différent. Mais j'ai la saga Eijin, je suis qu'au tome 3, alors qu'il y en a, je sais pas, 21, je crois. Le Dead Tube, c'est pareil. Enfin bref, j'essaye un maximum de m'avancer sur les sagas que j'ai en cours. Bref, donc voilà, ça y est, j'ai le tome 10, 11, 12, donc je vais enfin pouvoir presque terminer. Il me reste que 2 tomes, et si vraiment je galère à les avoir sur Vinted, parce que j'en ai trouvé mais les gens me répondent pas, donc c'est qu'ils doivent plus être disponibles. Donc si vraiment j'ai pas le choix, je les achèterai neufs, mais ça m'embête un peu, surtout ce genre de saga. Bref, donc déjà, qu'est-ce que Tokyo Ghoul? On est à Tokyo et il y a des ghouls. c'est super bien résumé. Alors du coup que je reprenne le tome 1. Des créatures désespérées se tiennent tapies dans les profondeurs de Tokyo, cachées au milieu de la foule, chassant les humains pour se nourrir de leur chair. Elles sont connues sous le nom de ghouls. En croisant la route de l'une de ces créatures, un adolescent verra la route de son destin tourmenté se mettre en mouvement. Et franchement, c'est trop bien. Alors après, c'est mes souvenirs, donc peut-être que c'est parce que j'étais ado et qu'à l'époque je trouvais ça génial. Mais vraiment, enfin c'était à l'époque où j'avais lu, je la rangerai après. C'est à l'époque où j'avais vu la saga de Death Note aussi. Enfin vraiment c'était au tout début où je lisais des mangas et vraiment cette saga elle est géniale en fait. Bon c'est vraiment pour public averti, j'aurais peut-être pas dû lire ça aussi jeune. Mais je trouvais que ça mettait vraiment en scène une société parallèle par rapport aux humains, tout en ayant cette frayeur des humains qui nous cherchent, qui traquent les ghouls et qui traquent cette société parallèle, et en même temps tu sais pas trop qui est supérieur par rapport aux autres. En même temps il y a cet aspect de on aimerait quand même vivre tous ensemble mais c'est impossible vu qu'il y a un prédateur par rapport à l'autre. Enfin bref. Du coup voilà, je suis très très contente de pouvoir attaquer la suite et on verra quand est-ce que je vais m'y pencher, et j'espère lire... Oh non mais sérieux, ils ont tous une étiquette quoi. Pardon. Et j'aimerais vraiment finir cette saga assez rapidement, que je tourne la page et que je me concentre sur d'autres sagas quoi. Courbaturée de partout. Bonjour, je suis toujours malade. Ça ne change pas.
Je vous ai pas trop pris hier parce qu'en fait à partir de midi à peu près, enfin une fois que j'ai terminé mon montage, j'ai voulu me lancer dans mon mémoire. J'ai eu la très bonne idée de faire ça dans mon canapé, donc je n'ai absolument pas fait mon mémoire, j'ai fait complètement autre chose. Après, je me suis fait une grosse session cours l'après-midi et j'avais pas spécialement envie de filmer, donc je me suis dit ça sert à rien. Tu verras demain si t'as envie de filmer. Hier soir, j'ai terminé cette petite chose. Je suis trop fière. Et ça se voit grave que je me suis améliorée au fil de la création. Et je vais pouvoir voir mon évolution parce que j'ai une collègue de travail qui m'a demandé le même. Donc je vais en refaire un et je vais pouvoir comparer. Même si bon, vu que c'est ma première création, ça sera dans mon cœur le meilleur. Bref, mais je suis trop fière de moi et du coup sa petite place c'est dans ma bibliothèque. Alors là pour l'instant, après peut-être que je le mettrai ailleurs, mais en tout cas voilà sa petite place. Ensuite je voulais pas vous reprendre avant d'avoir terminé Sherlock Holmes. Déjà pour avoir des trucs un peu à vous raconter et parce qu'en fait je voulais assez vite terminer cette lecture pour passer à autre chose parce que certes j'aime beaucoup mais j'ai envie d'autre chose en fait. Je pensais le lire assez rapidement en fait, c'est pour ça. Parce que c'est le genre de roman d'habitude que je lis en 2 jours mais là j'ai pas spécialement pris le temps de le faire et comme j'ai... Ah, c'est un volet qui vient de claquer. Ça m'a fait trop peur. J'ai pas spécialement pris le temps de le faire et j'ai pas... Les premiers temps du roman étaient assez compliqués d'un point de vue concentration avec la maladie etc. Enfin bref. Vous avez le topo, donc du coup je vous prends quand même ce matin parce que j'ai bien avancé. Hier je me suis quand même arrêtée à la page 76 et en fait là je suis ici à la page 153. Donc j'ai quand même pas mal lu ce matin, même si je voulais le terminer, mais c'est pas grave, je le terminerai au pire ce soir. Alors l'enquête, elle est incroyable. Je sentais que c'était pas aussi simple que ça et que je voyais un peu le dénouement arriver parce qu'en fait l'enquête, elle a été très rapide. Parce que pour le coup, l'enquête en fait, elle fait que ça. Et après c'est autre chose. Et je suis assez perturbée, je vais vous lire en fait ce que Watson nous explique à la fin de l'enquête. Ça vous spoile rien du tout, je vous annonce d'avance. C'est vraiment pour vous expliquer ce que je suis en train de lire après derrière parce qu'en fait je ne comprends pas. Ce que nous dit Watson, ça aurait un rapport avec ce qu'on a lu en première partie, sauf qu'en fait pour l'instant je ne vois strictement pas le rapport et c'est plus en train de m'ennuyer qu'autre chose. J'arrive. Et maintenant, patient lecteur, je vais vous inviter à m'accompagner quelque temps loin du manoir de Birston, loin aussi de l'an de grâce où nous accomplîmes ce voyage fertile en événements. Je vous convie à voyager dans le passé, revenir de 20 ans en arrière, à traverser quelques milliers de kilomètres vers l'ouest, afin que je vous raconte une histoire singulière et terrible. Si singulière, si terrible que vous aurez peut-être du mal à croire qu'elle s'est déroulée comme je vais vous la présenter. Ne pensez pas que je commence une histoire avant que l'autre soit finie. En poursuivant votre lecture, vous vous apercevrez qu'il n'en est rien, et quand je vous aurai narré par le détail ces épisodes lointains dans le temps et l'espace, nous nous retrouverons encore une fois dans cet appartement de Baker Street, où le dernier chapitre s'écrira comme lors de tant d'autres aventures extraordinaires. Donc, c'est exactement ce que Watson nous dit, c'est que au début, on a la sensation que ça n'a rien à voir. Et c'est effectivement... Je sens quand même le lien un petit peu parce qu'il est question d'une loge et on en a un petit peu parlé déjà dans la première partie du roman. Mais en fait, je comprends pas pour l'instant où on en est, où on va surtout. Parce que j'ai quand même attaqué un petit peu cette deuxième partie. Après, c'est vrai que voilà, je sais pas trop où on va. Donc je vais voir, après ça reste fluide et ça reste agréable à lire parce que voilà c'est du Conan Doyle donc ça se lit très bien. J'ai cependant très peur d'être déçue en fait de cette approche, de cette deuxième partie, donc on va voir. Je vais essayer de le terminer dans la journée parce que comme je vous ai dit j'ai envie de littéralement tourner la page et passer à autre chose. Dans le dernier vlog je vous expliquais que j'avais très envie de passer sous la porte qui chuchote,
C'est bizarre cette phrase. Je parle du roman, attendez. J'avais très envie de lire Sous la porte qui chuchote parce que déjà c'est un cadeau de Noël de Camille. Et ensuite parce que c'est un roman qui me tente depuis très longtemps, que j'ai hésité à me acheter. Et comme là on me le met dans les mains, quand c'est des romans que ça fait très longtemps que j'hésite à avoir, et ben j'ai très envie de les lire, voilà. Et ça fait un moment là, voilà, qui me regarde. En plus je l'ai mis à trôner en plein milieu de ma bibliothèque, donc je le vois quasiment tous les jours. Donc j'ai très envie de le lire. Cependant j'ai vraiment envie d'être sûre de pouvoir le savourer, dans le sens d'être cognitivement apte à lire ce bouquin. Et comme je suis malade, je suis pas cognitivement apte à lire ce bouquin. Voilà, donc dès que je me sentirai un petit peu mieux, même si bon là ça se sent peut-être pas, mais j'ai la tête vachement prise, donc mon taux de concentration il est médiocre, et déjà pour les cours j'ai du mal à me concentrer dessus. Bref, je sais pas comment d'ailleurs j'ai fait pour me concentrer sur du crochet, mais c'est que ça fait un peu ça la concentration. Bref, si jamais aujourd'hui j'arrive à terminer ce roman, je ferai peut-être une phase avec un manga ou une BD demain matin peut-être. Si jamais je la termine aujourd'hui ou que ce soir j'ai envie de lire autre chose. Mais je pensais partir sur une BD. Déjà parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu une BD. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, parce que du coup j'ai vidé ma pile à lire BD l'année dernière, fin d'année. Parce que vraiment je voulais réussir à... Ça faisait 3 ans même que les BD étaient dans ma pile à lire, donc c'était le temps. Et j'avais dit si en 2023 c'est pas lu, ça dégage, et je l'ai lu, voilà. Parce qu'en fait je prends pas l'initiative de lire des BD, c'est désastreux. Alors quand je dis BD, j'inclus souvent les romans graphiques, parce que j'arrive pas trop à dire à vous exprimer la différence et à concevoir la différence. Donc s'il y a quelqu'un qui est apte à m'expliquer la différence, je suis preneuse. Mon envie, c'est ceci, voilà. Vraiment, j'ai envie de m'attaquer à ces machins. Bref, parce que j'ai une autre BD, c'est Ne m'oublie pas, mais c'est sur la maladie de l'oubli tout. J'ai pas très envie de me lancer là-dedans. J'ai vraiment envie d'un truc léger qui me rappelle mon enfance. Donc du coup, pourquoi pas me lancer dans Loup. Donc je verrai demain matin sur quoi je me penche, mais voilà, je veux être sûre d'être apte à lire Sous la porte qui chuchote avant de me lancer là-dedans, parce que je sais pas la difficulté littéraire que c'est, et j'ai pas envie de passer 10 ans déjà sur ce roman, et j'ai pas envie non plus de gâcher ma lecture avec ma concentration proche du néant. Et je me dis que Loup, j'ai pas besoin de beaucoup de concentration, étant donné que déjà la première saison, je crois que je l'ai déjà vue en entière. Je sais que j'ai lu quelques tomes par-ci par-là, mais je pense que j'ai vu toutes les sagas quand j'étais gamine, donc au pire ça sera qu'un rappel en enfance, et que de rappel de souvenirs. Voilà. Pour le reste de la journée, je vais travailler cet après-midi parce qu'il faut que j'avance un petit peu. Je travaille beaucoup en ce moment parce que vraiment j'essaye de prendre un rythme au niveau des cours pour éviter de prendre du retard, même si j'ai l'impression d'avoir déjà pris du retard. J'ai quelques dossiers à faire, faut que je m'occupe de 2-3 trucs. Hier, j'ai malheureusement eu un refus de stage, mais je suis en bonne voie pour en trouver un quand même, parce que j'ai appelé une autre structure de stage et la réponse serait, je dis bien serait, positive, mais je veux pas m'avancer non plus. Donc du coup j'attends vraiment d'avoir signé les papiers pour être sûre. Mais voilà, on est plutôt sur une bonne lancée, je suis assez contente. Je vais quand même continuer à chercher ailleurs parce qu'on sait jamais. Et si je pouvais faire un stage, enfin 2 structures différentes, parce qu'on a l'opportunité que si on fait pas 4 semaines, on peut faire par exemple 1 semaine dans une structure, 3 semaines par exemple dans une autre structure, ou 2 semaines, 2 semaines. Enfin bref, vous voyez le genre. Donc si je peux quand même avoir une autre structure, ça serait sympathique. Après on fera comme on peut, parce que les stages c'est très compliqué à obtenir. Surtout que là c'est hyper précis comme recherche de stage, parce qu'il faut absolument que je sois en addictologie, ce qui est logique puisque je passe un diplôme universitaire en addictologie. Quand tu recherches une structure un peu plus spécialisée, bah il n'y en a pas forcément beaucoup autour de chez moi. Il y en a pas mal quand même, parce que on est plutôt bien lotis contrairement à ce que je pouvais penser. Mais faut quand même pouvoir être accepté, et c'est pas évident. Bref, sur ce trêve de blablatage, je vais désormais aller ramasser mon linge. Ça fait 3 jours qu'il est tendu dans mon salon et que je me bouge pas les fesses pour le ramasser, parce que j'ai purement et simplement la flemme. Je vais essayer de
travailler. Je vais me faire à manger entre temps aussi parce qu'il faut quand même se nourrir, c'est important. Et d'ailleurs je sais absolument pas ce que je vais me faire à manger, c'est la grande question universelle du jour. Et Camille m'a fâchée parce que faudrait que j'aille me promener un petit peu, prendre l'air. Parce que j'ai un autre objectif, enfin, je dirais pas en 2024 parce que c'est un objectif que j'aimerais accomplir depuis assez longtemps, mais c'est que voilà, je prends pas l'initiative. En fait, Camille va tous les jours promener son chien et à chaque fois ça me donne envie d'aller me promener moi en fait. Mais comme je n'ai pas de chien qui me pousse à sortir parce que je suis pas spécialement team chien, et au pire si j'ai un chien c'est une petite ratagnole. Parce qu'en fait, bon, j'ai grandi avec des chiens, mais voilà, avoir des gros chiens c'est plus compliqué, et puis tout ce qui est éducation c'est très compliqué pour moi au niveau des chiens. Voilà, je suis plus team chat, c'est comme ça, mais voilà. J'ai pas de chien qui me pousse à aller promener tout. Il pleut. Bon, bah tant pis, j'irai pas me promener tout de suite. Mais voilà, pour vous parler de cet objectif un peu, pas forcément de 2024, mais en général, c'est d'aller prendre l'air. Parce que je prends l'air quand j'ouvre mes volets en fait, ou quand je sors. Enfin, hier par exemple, je suis sortie parce que je suis allée manger à l'extérieur avec ma maman. Mais, j'ai pris l'air 5 minutes histoire de passer de ma maison à ma voiture, de ma voiture au resto. Et après du resto à ma voiture, et de ma voiture à chez moi. Donc en fait, tu prends pas l'air. Et quand je vais au boulot, c'est pareil, en fait, c'est 5 minutes que je prends l'air. Si après, quand on fait nos pauses, on essaye d'aller dehors, mais bon, ces derniers temps, il fait -2, donc j'ai pas très envie d'être un peu plus malade que je ne le suis déjà. Donc voilà. Bon, présentement, il pleut, donc ça va être très compliqué, mais on va essayer de, si je réussis à sortir, ça serait cool. Pour ce qui est de mon objectif de boire de l'eau, je progresse. Je ne suis pas encore à 1 litre d'eau par jour, mais c'est vrai que voilà, je progresse. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai excessivement soif, donc je vais aller boire un verre d'eau. Et je tiens à vous dire qu'il faut aller boire un verre d'eau. Ouais. Allez, buvons un peu plus d'eau en 2024. Sur ce, j'ai mon linge à m'occuper. Des bisous. Je viens de faire une grosse session de 2 heures, 1h30, 2 heures, enfin bref. Juste avant, je suis allée sur Parcoursup parce que, n'étant pas sûre d'avoir un master l'année prochaine, même si je croise très très fort les doigts, je vais quand même postuler à quelques écoles. Et du coup, j'ai fait mes vœux, enfin pas dans les détails, genre j'ai vraiment juste créé mon dossier d'inscription avec mes vœux. Et après, j'ai jusqu'au 3 avril, je crois, pour remplir les dossiers, donc je suis large. Mais je voulais au moins faire ça vu que c'est l'ouverture des inscriptions aujourd'hui. D'ailleurs, si jamais vous êtes concerné par le problème, force et honneur. Ça m'avait pas manqué parce que j'avais fait ça quand je voulais rentrer en licence. Déjà mon master ça me saoule, c'est la 3e année que je vais postuler, c'est très pénible. Mais bon, c'est comme ça, bref, tout ça pour dire que j'ai fait une grosse session d'1h30, j'ai la tête comme une pastèque. Et je vais profiter de devoir aller jeter mes poubelles, action hyper intéressante, pour aller me promener et m'aérer la tête. Voilà. Donc Camille, j'espère que tu es fière de moi. Je vais aller sortir de mon antre. Coucou, je vous prends vite fait, comme ça je pensais pas vous prendre ce matin, j'avoue, parce que, comment dire, j'aimerais qu'ils soient arrivés hier et dans ces moments-là, je déprime très vite
Je me pose plein de questions. Voilà, c'est-à-dire que vivre les hormones, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir ces règles, c'est vraiment ce qui est tout à côté, genre le pic d'hormones, etc. Ou je sais pas trop, je sais plus dans quel sens c'est, bref, vous avez l'idée. Du coup, je me pose beaucoup de questions, je déprime très très vite. Et en ce moment, je suis seule à la maison, donc je me mets très vite en... Enfin, du coup, le soir, c'est un peu compliqué. Et du coup, bah voilà, je suis triste assez vite. Après, attention, ne pas confondre déprime et dépression. La déprime, c'est une humeur. La dépression, je regarde le mauvais endroit pour la caméra, pardon. Je disais, la déprime, c'est une humeur et la dépression, c'est un trouble, une maladie qui se soigne. Une déprime, ça passe, c'est rapide, enfin ça passe. C'est rapide, c'est quand la déprime ne passe pas qu'il faut se remettre, enfin qu'il faut se poser des questions. Après, il faut savoir qu'un dépressif peut avoir des moments heureux, peut se sentir bien. Des fois, en fait, ça va être tellement excessif dans le sens, pas un épisode maniaque en mode vas-y c'est la folie, mais en mode je sais pas gérer mes émotions positives, et là il y a l'hypersensibilité qui rentre en compte. Bref, j'étais pas là pour vous faire un cours de psychologie ce matin. Je voulais vous expliquer donc que depuis hier je me sens pas super bien. Voilà, je me suis endormie, il était 2h du matin. Parce que déjà je suis restée sur YouTube jusqu'à très tard. En fait je suis restée sur YouTube jusqu'à 2h du mat et je me suis endormie assez vite derrière. Mais c'est qu'au début j'avais pour projet d'aller me coucher à 23h comme je fais assez souvent en ce moment. En fait non, j'ai pas réussi et je voulais me mettre un petit peu devant YouTube et je me suis dit bon bah je vais aller avec ma tablette dans mon lit et puis voilà. Aussi pour vous dire qu'hier soir j'ai terminé ceci, mais avant je voulais faire une petite aparté sur ce que j'ai lu ce matin. En fait ça m'a fait un bien de fou. Je pensais pas autant, mais le premier tome je suis sûre de l'avoir lu parce que je me suis souvenue de toutes les planches, j'ai dû le lire plein de fois quand j'étais au collège et je pensais pas que ça allait me faire autant de bien en fait. Genre ça m'a un mélange de nostalgie, de bonheur, de souvenirs, d'à quel point j'étais bien en fait quand je lisais cette BD. Ah, c'est pas du tout près, non, faut pas pleurer maintenant, c'est... Pourquoi? Pardon. Non mais quand je vous dis que les émotions en ce moment c'est compliqué, c'est pas une blague. Genre vraiment, je suis instable émotionnellement pendant mes règles, je sais pas, enfin c'est les hormones quoi, c'est insupportable. Bref, je me sens tellement bien de lire cette BD. Je pensais avoir de la nostalgie, mais en fait, que ça me fasse encore sourire, que ça me fasse du bien au cœur, et bah je pense pas autant, alors que bah je lisais ça au collège et que maintenant je suis en études supérieures. Ça fait bizarre. Ça fait très bizarre et je pensais pas enfin, je me souviens, j'aime bien me dire des fois quand je lis des romans, ah dans 10 ans, est-ce que tu penses relire, est-ce que machin. Et je me suis à l'époque pas imaginé me dire dans plus d'une dizaine d'années tu vas relire cette BD dans ton canapé chez toi et tu vas être très contente de la retrouver. Juste se dire ça, ça fait bizarre. Mais ça fait du bien. Voilà, donc je voulais vous partager un peu d'ondes positives parce qu'au début je voulais pas trop vous prendre la caméra parce que certes c'est pas la joie tous les jours, mais j'avais pas envie de finir sur une onde négative. J'accepte l'idée de pas être en forme tous les jours et de vous le partager parce que c'est... Enfin pour moi le vlog c'est aussi ça, c'est aussi vous partager des moments où bah ça va pas, mais sur une note de fin un peu positive et là vous partagez en plus en rapport avec la lecture, de vous dire que bah ça m'a fait du bien, ça m'a remonté le moral, voilà, enfin j'ai plus les mots, je sais pas si je peux développer un peu plus, mais enfin vraiment il y a des planches, en plus je me souvenais pas que les chapitres étaient si courts, enfin les événements étaient si courts, ça fait quoi, une page? Et en une page, enfin, ce qu'il arrive à nous transmettre. Et moi, ce que je me suis fait la réflexion, parce que j'avais pas capté ça au début, j'avais pas capté que c'était un homme qui écrivait. Me demandez pas pourquoi à l'époque j'avais pas capté. Et je me suis dit, un homme arrive à retranscrire ce qu'une fille et sa mère sont capables de penser, de faire, et que ça reste cohérent.
et que ça nous parle à nous, anciennes petites filles et maintenant adultes, et potentiellement maman, parce que je pense qu'il y a des mamans qui se sont repenchées là-dedans. Et du coup, je me dis, waouh. Je me dis que quand j'aurai fini, je vais avoir du mal à me dire que je vais avoir envie d'acheter les sonatas parce que je veux vraiment voir ce qu'il a fait ensuite en fait. Voilà, sur ce, j'ai terminé hier soir aussi La Vallée de la Peur. Alors, on était resté sur le fait que la deuxième partie, je m'interrogeais énormément. Et effectivement, je savais dès le début pourquoi on nous servait cette histoire. C'était assez logique comme raisonnement. Cependant, en fait, c'était pas intéressant. Enfin, ça m'a pas intéressée. En fait, non, j'étais pas intéressée. Est-ce que c'était parce que c'était romancé à fond? Je sais pas, parce que j'ai déjà lu des romans où... Enfin, il me semble que dans certains Sherlock Holmes, il avait déjà fait ce processus-là. Et je me souviens pas spécialement de ce concept de ça m'ennuie. Parce que bon, c'est assez dramatique ce qui se passe, etc. Mais ouais, non, aucun intérêt pour ça. J'avoue, il y a des passages, j'ai carrément lu en diagonale. Je peux pas vraiment vous faire un avis objectif. De toute façon, un avis n'est pas objectif. Mais grosso modo, non. Il y a un intérêt, je le conçois et je le perçois, mais pour moi, il y a que la première partie qui m'a beaucoup intéressée et la deuxième, c'était plus une histoire de vie qu'une enquête, et c'est peut-être ça aussi qui m'a fait défaut, c'est que vraiment en allant voir un Sherlock Holmes, je voulais une enquête et je voulais que ça quoi. Et c'est vrai que... Et en plus, il y a un truc qui m'a énormément perturbée, que je voulais absolument vous parler, que je me suis dit, ça fait 3 fois que tu oublies. Il est question de Moriarty pendant 2 pages. C'est-à-dire qu'après, il n'existe plus. Donc, je sais pas si on va en reparler à un moment ou un autre. Après, dans les romans de cette taille-là, en édition, le livre de poche, je crois qu'il y en a que 3 et c'est celle que j'ai. Mais vraiment, Moriarty a disparu, quoi. Donc moi, je m'attendais avec ce fameux mot, sauf si vraiment j'ai zappé l'information, mais une fois que Sherlock a eu ce mot de Moriarty, il n'y a plus d'informations là-dessus, et du coup, j'étais en mode... Alors certes, Moriarty m'intéresse pas forcément, mais certes, il a débriefé 5 minutes avec le policier, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, je suis interrogée pour ça. Donc voilà pour ce roman, je pense que je vais rester sur Lou jusqu'à que je le termine, et vu comment c'est parti, je pense que je vais le manger. Sur ce, cet après-midi, je travaille. J'espère que ce vlog vous a plu malgré le fait que j'étais malade et que il y a des passages où je parle tellement lentement que j'assume. J'ai augmenté un peu la vitesse parce que je me suis dit je m'ennuie moi-même. Donc à partir de ce moment-là, c'est difficile. Donc j'espère que ce concept vous a pas du tout dérangé, j'espère que vous n'avez pas du tout fait attention, et si c'est le contraire, je m'en excuse. Mais voilà, je me suis dit pour votre confort, je préférais avancer un peu parce que vraiment je parlais comme ça, c'était très profondément dérangeant. Je suis impressionnée, en fait je me fais rire toute seule parce que je regarde YouTube de temps en temps en me disant ah, ça se trouve je fais 2 vues et wouhou. Et en fait j'ai vu l'autre jour, j'ai fait quasiment 70 vues à mes 2 vlogs. Et pour certains c'est peut-être pas énorme, mais pour moi c'est impressionnant et du coup je vous remercie. Je vais faire un truc que Lady Pumpkin fait. Je lui pique l'idée, je suis navrée. Mais bon, au moins je rends à César ce qui est à César. Si jamais vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie énormément. Et si je devais vous demander un seul commentaire, ce serait de mettre un petit emoji chat dans les commentaires. Juste ça. Par contre, je me souvenais pas de la psy en fait. Alors que bon, personnage absolument incroyable à mettre dans une BD pour les gamines en collège. Alors, une psy, merci. Genre pour cette idée qui à l'époque était incroyable, parce que... attendez, je vais prendre la caméra en face cam. Pour l'anecdote, j'ai réussi à comprendre que je voulais être psy quand j'ai
fini quand j'étais en 2e année de licence, à peu près. Enfin, et encore, parce qu'à l'époque, j'étais pas sûre de vouloir vraiment être psy. Mais lancer dans des études de psycho, c'est déjà très compliqué parce que c'est un peu malheureusement le fourre-tout pour plein de formations, parce que beaucoup de gens vont dans cette formation à tort ou à raison en se disant bon, au moins je fais un truc et basta. Et en fait, on se rend très vite compte que dès les premières semaines, il y a une centaine de personnes qui abandonnent parce qu'en fait, c'est vraiment compliqué. Puis c'est pas là pour des vacances. Et c'est aussi à cause de ce genre de pensée, etc., que la psychologie a souvent été discréditée. Bref. Mais c'est surtout que ça fait que très récemment, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de psy en tant qu'un métier acceptable, entre guillemets, un métier utile. Enfin, en tout cas, j'ai cette impression-là parce que en ayant eu un parcours dans cette branche-là, il n'y a pas du tout les mêmes mentalités quand j'ai attaqué en licence première année que maintenant que je suis équivalent 5e année, parce que j'ai fait ma licence en 4 ans au lieu de 3 parce que j'ai redoublé la 3e, et là je suis en diplôme universitaire, donc c'est l'équivalent d'un bac plus 5. Oui, parce que normalement j'aurais dû être en dernière année de master cette année. Donc ça fait quand même 5 ans que je suis dans le cursus, et en 5 ans j'ai vu une évolution. Et je me dis, à l'époque où la BD Lou est sortie, pour moi il n'y avait pas ce même recul sur... il n'y avait pas l'acceptation d'aller voir un psy, comme quelqu'un qui irait voir un médecin, qui irait voir, je sais pas moi, n'importe qui en fait. Les psychologues participent au bien-être mental, mais participent au bien-être. Je trouve ça incroyable que... et en plus, elle en parle d'abord une première fois. La psy, elle y va comme ça. Et elle dit, en sortant, elle dit pas grand chose, et elle dit à sa pote, et franchement, tu devrais essayer parce que c'est incroyable. Et genre, je suis trop contente de cette phrase, parce qu'effectivement, je m'attendais à avoir une déconstruction type, ah non, c'est nul, elle parle pas, elle t'écoute pas. Alors que c'est pas ça, après, ça dépend ce que vous allez voir comme psychologue, c'est courant, etc. Mais vraiment, j'étais ravie. Voilà. Sur ce, j'arrête de parler. J'ai mon chat qui me regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Je viens à vous faire un retour déjà parce que j'ai passé une très bonne journée. Vous êtes bancal? Attendez. À peu près. Une bonne journée, disons. Meilleure que comment elle a commencé et comment celle d'avant a fini, entre guillemets. Et je voulais vous partager ma bonne humeur retrouvée, et ça fait du bien de se sentir bien. En plus, j'ai quitté ma BD un peu tristounette, etc. en me disant non, j'ai trop envie d'y retourner. Par contre, il y a un truc qui m'a perturbée. C'est quand, entre le tome 5 et le tome 6, j'ai eu la sensation qu'il se soit passé beaucoup trop d'années. Et après, au tome 7, on revient en arrière pour au tome 8 repartir après. Et j'étais complètement perturbée de ces éléments-là. Je pensais en fait dans Lou Sonata qu'on allait vraiment avoir Lou étudiante, Lou qui découvre ce que c'est la vie d'adulte, et dans cette fin de série de Lou, la saison 1, de vraiment avoir cette notion de puberté, etc. Parce que je me souviens avoir lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 de sûr, le tome 4 je sais pas trop, je pense pas. Le tome 5 me parle sur certains chapitres, sur certains passages, donc j'ai dû le lire une seule fois, j'ai dû le survoler. Mais vraiment, le tome 6, le tome 7, ça me parle pas du tout. Le tome 8, j'ai vu la couverture il y a très longtemps. Mais vraiment, j'attendais pas du tout à que ça se passe comme ça sur la fin. Je dirais pas que je suis allée jusqu'à la déception. Cependant, j'ai vraiment eu la sensation qu'il me manquait quelque chose. Alors, ok, il y a son corps qui change. Elle dédramatise ça complètement d'ailleurs. Mais je m'attendais quand même à quelques questions. Il y a beaucoup de questions sur les amours, la découverte de ce que c'est l'amour, etc. Surtout que l'amour dans cette série est assez au centre, étant donné que sa mère n'a absolument pas de chance.
malheureusement avec l'amour, mais vraiment j'ai été perturbée. Du coup, j'espère, j'ai hâte de voir quand même parce que Lou Sonata et Lou Sonata 2 m'intriguent énormément, donc je vais vraiment les lire dès que je peux. Mais c'est vrai que cette fin de saison 1, j'étais un peu... il me manque quelque chose en fait. On est tellement habitués entre le tome 1, 2, 3, 4 et même 5 à suivre au fil de l'eau, au fil de ces années de... Voilà. Que le 6, 7, 8, en fait c'est un peu posé en mode... voilà. Prenez ça comme ça. Après c'est vrai que ça reste logique parce que au début des tomes on a son journal intime, donc il nous explique que effectivement elle n'a pas pris le temps d'écrire pendant quelques temps, etc. Donc on arrive à concevoir qu'il nous manque des éléments. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a des passages que j'aurais aimé en plus, enfin voilà. Du coup, je suis absolument perturbée. Je ne comprends pas à partir de quand Lou Sonata démarre. Donc, j'imagine à sa vie d'adulte, du coup. Donc, à peu près mon âge, entre 20 et 25 ans. J'ai pas envie de faire trop de recherches parce que j'ai pas trop envie de me spoiler, parce que j'ai vraiment très envie de découvrir le truc. Voilà. Donc si jamais vous avez un peu plus d'informations sans me spoiler, rien du tout, je veux vraiment juste à peu près. Après si vraiment je suis dans le flou et si je me trompe complètement, parce que vraiment je m'attendais pas à ça pour la saison 1, donc c'est vraiment qu'on restait sur son enfance pure jusqu'à ses 16-17 ans, sauf que au tome 6 on découvre qu'elle va en boîte quoi. Donc moi je suis en mode... Alors t'arrives cependant des fois à aller en boîte avant tes 18 ans, mais... Enfin bref, du coup je suis assez... Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au tome 5, j'ai adoré. Genre vraiment, les 5 premiers tomes, j'ai adoré. Je me suis pris un élan de nostalgie dans la tête. C'est vraiment... ça m'a fait du bien. Il y a des passages... Alors j'avoue que le tome 6, c'est celui qui m'a le plus perturbée. L'âge de cristal, j'ai été en mode... Attends. Alors déjà, il a fallu que je recontextualise à peu près où on était dans sa tranche de vie. Et en même temps, j'étais en mode... Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'elle fait quoi? Elle est où? Quoi? Enfin, vraiment, j'ai pas tout compris. Tome 7, c'était mignon, parce qu'ils sont dans une cabane, tous ensemble, etc. Donc c'est trop chou. Et le tome 8 aussi, c'est pareil, c'est très mignon parce que elle est en espèce de road trip. Il n'y a plus vraiment... Le téléphone ne fonctionne plus, etc. Enfin... C'est intéressant, ça fait du bien, c'est léger, etc. Donc non, c'est cool. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Je regrette pas du tout d'avoir redécouvert Lou parce que, comme je vous ai dit, c'est une saga qui m'a bercée quand j'étais gamine et ça m'a fait du bien de la retrouver et de me dire que des fois j'ai un peu trop le même caractère. Quoique, il y a des fois je ressemble plus à Marie-Émilie que... Et non, ouais, c'était cool. C'était très très cool. De là à dire que c'était un coup de cœur, et je dirais que jusqu'au tome 5, c'est à peu près un coup de cœur. mais voilà, j'ai très hâte de découvrir Lou Sonata quand même. D'ailleurs, demain matin, je vais essayer d'aller à ma libraire. Je sais qu'elle a tout un coin BD. Bon, c'est une petite librairie parce que c'est vraiment une librairie de quartier. Elle n'a pas grand chose en stock en lui-même, par contre on peut commander tout ce qu'on veut. Et je voulais en fait le commander, Lou Sonata 1 et 2, parce que vraiment j'ai très envie de lire ça rapidement, la suite rapidement. Déjà pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés et savoir ce qu'on va découvrir un peu plus sur notre petite héroïne qui nous a bercé toute notre enfance et peut-être toute notre vie d'adulte au final. Grandir avec elle, évoluer avec elle. C'est vrai qu'il y a des passages que j'aurais aimé... Alors, je sais pas, je pense que je ne les ai pas lus parce que je pense que sinon ça m'aurait marqué, mais il y a des passages que j'aurais dû lire quand j'étais plus jeune et je regrette un peu ça. Après, c'est vrai que, comme beaucoup de personnes, j'ai boudé la lecture quand j'étais ado. C'est-à-dire que jusqu'à mes... Enfin, à partir du moment où j'ai appris à lire jusqu'à mes... Je dirais, quand je suis arrivée en 4ème. De toute façon, l'année de la 4ème a été un petit peu un tournant dans ma vie entre la puberté, l'adolescence et tout ce bazar là. 5ème, 4ème. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à bouder la lecture. Et
Et puis même, enfin j'avais ralenti drastiquement mon taux de lecture. Avant je lisais tous les soirs avant d'aller dormir. Parce que voilà, c'était un truc avec ma maman on avait instauré. Et qu'après, bah, une fois que j'étais capable de lire toute seule, bah je lisais toute seule dans mon coin. Mais je me souviens, il y a des fois, bah, c'était l'heure d'aller se coucher. Et moi j'étais tellement à fond que bah je comprenais pas pourquoi on me fâchait. Parce que fallait absolument que j'aille me coucher alors que j'étais juste en train de lire un livre. Mais bon, en même temps, bah, les gamins, faut bien qu'ils dorment un peu. Donc voilà, ce souvenir me fait beaucoup rire. Et ouais, à partir d'un certain stade, j'ai boudé la lecture et il y a des moments où je me dis que j'aurais pas dû parce que des livres m'auraient fait tellement de bien, en fait. Ils m'auraient apporté des réponses à des questionnements que j'avais et cette saga en fait partie, en fait. Et ouais, si j'avais un regret, ce serait ça, je pense. J'ai repris assidûment la lecture, je dirais, au moment de la terminale. Après, c'est vrai qu'en 3ème, j'ai eu une grosse période où je me suis lancée dans les Harry Potter. J'ai fait une grosse pause. Enfin, déjà, juillet, août, je ne lisais jamais, je n'arrivais jamais à lire et même encore maintenant, c'est compliqué. Pourtant, c'est là où on a le plus de temps, mais je sais pas, bref. Seconde, première, terminale, c'était de temps en temps, j'aimais bien, mais vraiment en fait en terminale je me suis vraiment remis dedans à fond. En première année de licence, j'ai fini ma pile à lire pour la première fois de ma vie. J'ai ressenti un énorme vide et je me suis dit plus jamais je veux connaître ce sentiment de ne plus avoir rien à lire parce que vraiment je n'avais plus rien à lire, c'était horrible. Et du coup, je suis allée dans l'extrême inverse où je suis montée récemment jusqu'à 96 livres dans ma pile à lire. C'est affreux. C'est-à-dire qu'il y a une nuance entre ne rien avoir et avoir des trucs absolument abjects. Et en fait, la lecture est revenue vraiment au centre de ma vie à partir de ce moment-là où j'ai commencé à beaucoup racheter de romans. Oui, je vous raconte ma vie de lectrice de façon complètement inattendue, mais bon, allons-y. Ma vie de lectrice a vraiment redémarré à partir de ce moment-là. Et depuis le confinement, ça a fait du bien pour tous les lecteurs, j'ai l'impression, mais vraiment... Alors de base, avant le confinement, je parlais bouquins sur Instagram, mais plus en mode j'ai lu ça, point. Et vraiment, c'est en 2019, quand j'étais en première année de licence, où là je me suis dit, vas-y, j'ai envie de parler plus assidûment sur les réseaux sociaux, parce que ça a commencé vraiment à s'étendre un peu plus. Et donc du coup, j'ai commencé à parler de tout ça. J'ai toujours eu un petit compte sur Insta et ça me dérange pas plus que ça, je m'en fiche. Je touche 2-3 personnes, c'est cool. Puis j'ai découvert plein de gens et je suis très contente de tout ça, donc voilà. Bref, où est-ce que je voulais en venir ? Oui, c'est vraiment depuis 5 ans en tout que la lecture est une vraie grande partie de ma vie, même si depuis que je sais lire, j'adore lire en fait. Je regrette de pas avoir lu de ce genre de pas avoir continué ce genre de saga quoi. Et c'est dommage parce qu'en plus les BD c'est vraiment un genre que j'aurais aimé lire plus quand j'étais ado. En plus, on a des CDI à disposition. J'aurais pu vraiment passer des... J'y allais, mais j'avais honte. Alors c'est stupide, mais qu'est-ce que j'avais honte de prendre un livre et de lire. On en parle ou pas de cette réflexion de se dire non mais j'ai honte de prendre un bouquin et de lire. Alors que c'est merveilleux et que maintenant j'espère que les adolescents oublient cette honte et la mettent à la poubelle et se disent non mais je lis, c'est cool en fait. Je lis, c'est ok, je passe des super moments, mais je lis, je suis trop bien en fait. Et c'est ça en fait que j'aurais dû faire quand j'étais ado. J'ai lu, mais pas assez. Pas assez du tout, je trouve. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai terminé Loup.
je suis trop contente de cette découverte, redécouverte. Ça m'a fait beaucoup de bien, surtout aujourd'hui où je suis dans mon moment nostalgie, dans mon moment réflexion. J'espère que vraiment ces vidéos vous plaisent. Je prends de plus en plus de plaisir à filmer, je prends de plus en plus d'aisance à filmer. Pourtant je suis qu'au 3e épisode, mais en fait comme c'est vraiment 3 épisodes où c'est vraiment 3 semaines intenses où je fais que filmer techniquement. Parce que j'essaye de filmer un petit peu tous les jours, mais je fais ça pas par contrainte. Genre comme je vous disais l'autre jour, quand j'ai pas envie, et ben je ne le fais pas. J'ai pas l'impression de perdre de perdre du temps pour faire d'autres actions. C'est-à-dire que je prends toujours du temps pour lire, je prends toujours du temps pour continuer à travailler mes études. Je vais au boulot, ça bon. De cette façon, voilà. Mais ouais, j'ai pas l'impression de perdre du temps. Pourtant, je vous parle des fois pendant une demi-heure, enfin 15 minutes, 20 minutes, et j'ai pas l'impression de gâcher ce temps. Et pourtant, il y a des fois, je passe énormément de temps à monter les vidéos, mais en fait, je fais autre chose en même temps parce que je mets YouTube en fond sonore. Je suis incapable de faire deux choses en même temps, de ne pas faire deux choses en même temps. C'est affreux, je sais pas pourquoi. Il faut toujours déjà que j'ai un fond sonore, et ensuite que si je regarde du YouTube, que si je regarde un film, il faut que je fasse quelque chose à côté. C'est pour ça que je fais du crochet, c'est pour ça que je lis, c'est pour ça que voilà. Donc là, je fais beaucoup de montage à côté. Bref, donc je voulais vous dire que j'espère que ce que j'aime faire, ça se sent, ça se ressent. C'est pas français ce que je dis, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que vraiment le fait de vous partager tout ça, vous sentez que ça me fait plaisir et vous sentez que je prends en aisance. Faut que j'arrête de faire des trucs un peu philosophiques à 22h. Sur ce, je sais pas du tout sur quoi je vais repartir en lecture à partir de demain. Là présentement je suis pas spécialement fatiguée. Déjà j'aimerais terminer mon let's play Plague décidément celui-là j'y arrive pas. Plague Tale Requiem. Il me reste genre 10 minutes à un épisode, l'épisode final. J'ai très envie de le terminer. Et en lecture, je sais pas du tout sur quoi je vais partir. Je sais que j'avais très envie de lire Pierre sous la porte qui chuchote. Je pense que je vais me pencher là-dessus, mais j'ai très envie de continuer Lou. Donc, mais déjà, je vous ai dit, demain matin, je vais essayer d'aller à ma libraire. J'ai vu qu'elle avait l'adaptation en roman graphique du roman Le Passeur, et je suis très intriguée. Un jour je pense que je l'achèterai parce que j'avais adoré cette dystopie. Vraiment, si jamais vous avez lu Le Passeur, j'aimerais votre retour parce que j'avoue je suis ressortie vide de cette lecture, mais vide dans le sens je ne savais plus quoi penser, quoi dire, quoi faire, qui suis-je, où vais-je, que suis-je. Genre vraiment c'était ces questions là qu'on se pose. C'était un roman bouleversant, bref. Donc voilà, demain j'aimerais aller voir ma libraire déjà parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Et c'est très marrant parce qu'elle m'a... Ça fait pas longtemps que j'y vais. Et elle sait déjà qui je suis au bout de 2-3 fois. En plus à chaque fois quand j'y vais, mais j'en ai pour minimum 30 €. Je pense que mon conjoint va... Ouais, je pense que mon conjoint il rentre. Du coup je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir à les faire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!